Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour ce webinaire avec Olivier Henrigaud. C'est la première fois qu'on l'accueille dans un webinaire X-Rite et je suis très fier de vous présenter son sujet. Donc on est autour du Kenya et de la couleur dans la savane et dans les airs. Alors, ne soyez pas surpris, nous on a le son et l'image, vous n'avez que l'image et pour réagir, sachez que vous avez un outil de chat, vous pouvez réagir en ligne, mais évidemment uniquement en postant un petit texte. Vous n'avez pas la possibilité de nous parler. Pourquoi? Ben, c'est très simple, vous êtes plus de 200 en ligne. Si on vous laisse tous le micro ouvert, ben, c'est inaudible. Et donc, ben, vous avez tous le micro coupé, sauf Olivier et moi. On va attendre un tout petit peu que tout le monde puisse s'inscrire, rentrer sur la plateforme parce que des fois ça marche pas du premier coup, donc on leur laisse un tout petit peu de temps. Et en attendant ça, ben, je vais vous mettre un petit peu de musique. Et puis Olivier va vous dire bonjour. Vas-y Olivier. Super. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. En tout cas, merci Hervé pour cet accueil déjà. Je me suis une joie de pouvoir vous présenter cet webinaire sur les couleurs du Kenya. Alors, vous savez que le Kenya, c'est un peu comme ma seconde maison. Et donc là, aujourd'hui, voilà, on souhaitait vous proposer ce webinaire qui va traiter du dernier reportage Kenya, donc, qui a eu lieu fin d'année dernière. Et donc, ce reportage a eu aussi à donner lieu à un article dans Chasseur d'images du mois de mars de cette année, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc voilà, vous pourrez y retrouver pas mal de conseils. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur, c'est de partager avec vous un peu le backstage, hein, c'est-à-dire, là, d'habitude, on se voit au salon de la photo. J'ai beaucoup de plaisir à vous y retrouver à ce moment-là. Là, aujourd'hui, c'est vrai que du coup, on est chez moi, on est dans mon bureau. Donc, c'est encore plus convivial. Et puis voilà, je vais pouvoir aborder avec vous pas mal d'aspects avant un départ en reportage et puis en safari. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à chaque fois heureux qu'on parle de safari, d'Afrique. Il y en a certainement qui vont s'y retrouver. Il y en a certainement qui vont vouloir aussi y aller. Donc voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve réunis pour parler vraiment d'un reportage qu'on prépare, un reportage qu'on réalise, et puis aussi après, à côté de ça, un reportage évidemment qu'on va après finaliser. Et finaliser sur quoi? Chez nous, sur nos appareils, nos outils. Voilà, de quoi est-ce qu'on a besoin pour être au plus juste, au plus près. Et voilà, bon, on va peut-être, je ne sais pas Hervé si on attend encore pas mal de monde ou si on peut démarrer. Mais voilà, donc il y a tout un petit programme et puis je vous ai concocté aussi quelques petites images que j'ai pas dévoilées lors du salon de la photo sur ce reportage Kenya, avec des caméras embarquées sur un Aircam. Voilà, je vous en dis pas plus maintenant, je vous laisserai après. C'est du petit bonus, mais pour tous ceux qui sont friands et aventuriers, je pense que ça va vous plaire. Merci Olivier. Alors en fait, ce qu'on va faire, parce que vous êtes nombreux et la bande passante en ce moment avec les événements Covid, parfois c'est assez fluctuant. Donc d'une personne à une autre, il y a des gens qui ont une bonne qualité, d'autres moins. Donc ce que je fais, c'est que je coupe mon micro et donc je vous mets pas de musique en plus ni rien pour qu'on puisse se concentrer sur ta source d'image et de son. C'est pour ça que des fois il y a un tout petit peu de décrochage, mais ne vous inquiétez pas. Alors je vous explique pour tous les auditeurs. Donc Olivier est en direct de ses studios tu es où? À Villeneuve-Loubet, à Nice? À Nice. À Nice, exact. Et moi je suis en direct des studios de Paris. Et donc on est en duplex et vous êtes donc dans une émission qui est un webinaire. Et on va
continuer et avancer au fur et à mesure. Alors, est-ce que tout le monde est OK maintenant? Apparemment, le son et la qualité vont mieux, mais simplement, soyez pas surpris s'il y a des moments où je réagis pas tout de suite. Ce que je ferai, c'est que je vais couper mon micro dès que possible pour pouvoir te donner un maximum de bande passante. On est maintenant à, je vous disais, un peu plus de 200 participants. Donc, on va peut-être démarrer et il y a des moments où on essaiera de vous montrer aussi des petites vidéos. Si jamais la qualité pose souci, vous nous direz. N'hésitez pas à interagir sur la plateforme. Donc, je vois qu'il y en a pas mal qui le font. La présentation va se dérouler, c'est Olivier qui va présenter son récit et ce sera suivi un peu après, hein, vers la fin. Donc pendant 35 minutes, Olivier va vous parler de son travail, de sa manière de faire de la photographie. Et à l'issue de ça, et seulement à ce moment-là, il y aura une session questions-réponses. Donc si vous avez des questions, moi je vous invite à les noter, pas forcément à nous les envoyer au fil de l'eau, parce que peut-être qu'on va y répondre dans la présentation. Mais dans la session questions-réponses, on s'efforcera de répondre à la majorité de vos questions. Alors, majorité, oui, parce qu'on n'a pas non plus réponse à tout. Et s'il y a des questions soit trop pointues, soit trop techniques, soit trop spécifiques, on se réserve la possibilité de vous y répondre, soit séparément, soit par un email plus tard. Voilà, mais cela dit, ce que je te propose, Olivier, il est maintenant 18h10, c'est de démarrer en commençant par te présenter. Donc avant que tu te présentes, moi je vais me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Hervé Petit, je travaille en France pour X-Rite Photo Europe, pour une société qui s'appelle XP Distribution, qui est aussi un des très grands acteurs en Europe au niveau des écrans BenQ. Et ce webinaire, il est sponsorisé par X-Rite et BenQ. C'est pour ça qu'on peut vous l'offrir gratuitement. Et puis à la fin donc, du webinaire, après les questions-réponses, je ferai une petite virgule, une petite présentation en quelques mots des offres spéciales qu'on a concoctées avec notre troisième partenaire, puisqu'en fait, il y a 2 sponsors et un revendeur associé qui s'appelle Digit Photo. Donc, je vous parlerai des offres de Digit Photo, mais ça, on le fera vers la fin du webinaire. Alors, au-delà du webinaire lui-même, vous aurez la possibilité, normalement, d'avoir accès au replay. Donc, dans quelques jours, si jamais vous aviez raté une partie ou vous arrivez en chemin, eh bien, vous pourriez regarder à nouveau tout le webinaire. Et si Olivier est d'accord, on présentera aussi ce webinaire sous forme de vidéo enregistrée sur la chaîne YouTube de X-Rite. Mais ça, c'est au choix d'Olivier. Voilà, maintenant je te laisse te présenter et expliquer ta pratique de la photo. À toi. Ok, bon, rebonjour, merci encore Hervé pour la présentation. On va attaquer. Alors, déjà, toute chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon métier se situe dans le photoreportage. Donc, on va parler plus de statut de photoreporter. Donc, je vais en profiter peut-être pour vous redonner un petit peu mon parcours, pour vous dire un peu comment je suis aussi en arrivé là. Voilà, donc, mais on va dire, moi, je suis tombé dans la marmite depuis tout petit, hein. Donc, c'est vrai que je suis issu d'une famille de photographes commerçants à Menton, donc pas loin de Nice, hein, où je suis actuellement, hein, donc à 30 km. Et c'est vrai que donc j'ai eu la chance d'être dans le bain tout de suite, de connaître l'argentique, de travailler la photo, l'image avec mes grands-parents, avec mes parents, voilà, mon père Bernard qui m'a tout appris, hein, donc, mon mentor, hein, donc, un vrai papa. Et, et donc voilà, donc du coup j'ai connu, c'est vrai, l'argentique, heureusement. Ça a été une grande chance pour moi. Donc tout ce qui est péloche, tout ce qui est bien sûr bain, développement. Une grande chance, pourquoi? Parce que ça se rallie aussi bien sûr effectivement à la couleur avec la chimie. Voilà, et on peut aussi jouer avec cette couleur, mais aussi voir aussi le rendu. Je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé des fois, c'était assez rigolo à mes débuts, de voir des clients qui revenaient en me disant qu'ils avaient les meubles de chez eux qui n'étaient pas de la même couleur
après le tirage de leurs photos. Donc, c'est pas arrivé souvent, mais c'était assez rigolo. Donc, déjà, je parlais de couleurs à cette époque-là, donc tout petit. Et donc voilà, donc pour moi, c'est un apprentissage d'avoir déjà de l'argentique dans les mains, de pouvoir travailler l'image déjà depuis tout petit. Et c'était aussi un défi aussi de vouloir montrer à mon père aussi ce que je pouvais donner, ce que je pouvais faire, comme tout enfant qui veut montrer à ses parents voilà, qu'il est capable. Donc après coup, après quelques années, j'ai pu avoir la chance d'intégrer les équipes de Reuters, hein, donc l'agence de presse internationale. C'est là où j'ai fait toutes mes armes donc en photographe de presse. C'est Eric Gaillard qui m'a formé et je le remercie encore parce que ça a été comme mon deuxième papa. Et donc au sein de Reuters, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, la chance de traiter différents sujets. Alors différents sujets comme vous allez pouvoir le voir, je pense à l'écran, on va voir les images, je pense, qui défilent, avec du foot, hein, donc avec du sport. Hein, donc là, ça peut être de la Ligue 1, ça peut être aussi évidemment de la Formule 1. Donc en plus, je suis pas très loin de Monaco, comme vous vous en doutez à Nice, je suis vraiment aux portes de pas mal d'événements. Et donc toutes ces agences et tous les clients pour lesquels je travaille, voilà, sont bien sûr aussi intéressés que je sois bien situé, mais surtout que je sois passé dans pas mal de grosses agences. Donc je citais Reuters, c'était plus de 5 ans de collaboration. Et puis après, évidemment, il y a eu aussi l'équipe. Il y a eu aussi l'équipe MAG avec des très beaux reportages sur Sébastien Loeb, voilà, qu'on peut voir là, très concentré. Voilà, donc c'est toujours des expressions, des moments, des choses qu'il faut capter. Voilà, avec donc du sport. L'animalier, quand on va y venir aujourd'hui, c'est bien le Kenya dont on va parler, c'est aussi du sport, l'animalier. Hein, bon, il y a du paysage. Voilà. Et puis après, il y a aussi d'autres événements un peu plus tragiques, comme les attentats à Nice. Donc ça, voilà, c'est encore différent, mais c'est la polyvalence du photographe de presse, d'agence de presse, qui, à mon goût, est vraiment, comment dire, très bon dans beaucoup de domaines. Il faut qu'il soit très polyvalent, mais qu'il puisse donner en 8-10 photos l'essentiel de l'information et que ça soit très bon en qualité, très pertinent. Donc voilà, donc c'est aussi une exigence et je suis exigeant aussi vis-à-vis de moi-même évidemment, mais pour travailler pour des clients comme Reuters, comme EPA, comme AP pour qui je travaille encore aujourd'hui, qui est l'agence Associated Press, qui est une agence télégraphique qui fait partie, qui est la plus grosse agence certainement télégraphique d'Amérique. Hein. Donc moi je travaille pour eux ici. Je suis un peu leur représentant sur la région. Et donc pour ces agences-là, comme pour Getty, aussi pour qui je travaille, Getty Images, voilà, tous ces clients-là ont des exigences, ont des cahiers des charges, ont aussi des codes par rapport à des transmissions de données. Hein, c'est-à-dire que c'est pas tout de faire des photos, mais il faut après les transmettre. Et chaque client a son propre process. Et je peux vous garantir, c'est pas chose aisée de pouvoir à chaque fois, comment dire, bien être enregistré du premier coup. Il faut vraiment beaucoup de répétitions, mais il faut aussi savoir s'adapter très vite pour pouvoir transmettre pendant un match de foot. Et ça, voilà, ça, faut être réactif. Alors je vous montre un peu c'était des photos de l'époque où Ibrahimovic était à Paris. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là d'agence pour moi qui a été très formateur sur le terrain. Et après, bien sûr, j'ai pu, on va dire, faire de la photographie animalière et de paysage le plus grand parti de mon activité, qui représente les 3/4 de mon activité aujourd'hui, plus les safaris que j'organise aussi avec ma structure qui est Safari en rue. Voilà, donc voilà, le défi vraiment, on va dire, technique et de l'image, c'était bien, mais là aujourd'hui, vraiment, pour moi, le défi, il est plus sur de la biodiversité, sur la nature. Ça voudra dire partager, partager mon regard sur ce que je photographie, sur ce que j'ai envie de montrer,
Et voilà. Et aujourd'hui, bah, depuis déjà des années, puis jusqu'à aujourd'hui, bah, effectivement, je, je, je mets beaucoup de soin à organiser mes reportages et mes expéditions voilà, pour montrer cette biodiversité, cette nature qui a besoin de nous. Voilà. Euh, pour montrer tout ça. Voilà, donc vous avez vu, c'est un peu, on va dire, il y a pas mal de données. Voilà, puis après, bien sûr, il y a des clients privés, puis il y a aussi d'autres aussi instituts comme des fondations avec lesquels aussi j'ai travaillé. Voilà, j'ai effectué pas mal de missions aussi pour la Fondation Prince Albert II. Et puis également, on en parlera peut-être après, l'Institut de Daphné Chedrick, qui est cet institut au Kenya qui sauve les éléphants, les éléphantaux, on va dire, du braconnage. Et voilà, c'est une association que je soutiens activement et qui est intégrée d'office aussi dans mes safaris. Voilà. Alors, voilà, ça c'était pour vous refaire un petit check-up sur mon parcours, pour que vous puissiez mieux me connaître, mieux savoir comment je suis. Alors, c'est vrai que vous verrez un peu les challenges et les défis, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui m'anime aussi. Hein, c'est un bon propulseur pour moi. Et donc, pour partir au Kenya, alors de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Donc, moi, ce que j'ai fait en toute simplicité, comme vous avez bien compris, dans mon bureau, dans ma chambre, j'ai positionné mon sac et je vais vous montrer vraiment avec quoi je pars. Hop, au Kenya. Alors, je sais pas si, je pense que ça ira. On va tourner peut-être la lampe comme ça, on va voir un peu plus clair. Alors, bah Ouais, voilà, c'est bon. sac totalement, voilà, bon sac Gitsu, bien solide, bien robuste, et puis évidemment, par rapport à la pluie, il y a toutes les sacoches qu'il faut, même s'il fait quand même très beau au Kenya quand j'y vais. Hein. Après, on parlera peut-être des saisons ou de la période où on est. Et voilà, je pense que là, vous pouvez quand même bien voir. Voilà, donc vous voyez déjà, c'est un sac où il y a déjà un peu de protection aussi, même par rapport aux poussières. C'est pratique parce que, bah, évidemment, on peut glisser son laptop ici. Et après, on en parlera hein, du setup aussi ordinateur. Donc là, vous voyez, par exemple, je pars directement avec mes boîtiers Lumix. Voilà, donc là, c'est du S1R et du S1. Donc là, par exemple, j'avais un 70-200. C'est exactement la config dans laquelle je suis parti sur le dernier reportage Kenya. Donc avec un 70-200, avec directement un 16-35 aussi, à ouverture à 4 constants. Le 70-200 était un 2.8 constant. Voilà. Alors j'avais pris aussi un 50 mm à ouverture directement à 1.4. Donc ça, le 50, c'est fantastique parce que bah, ça correspond à l'œil humain. Tous les plus grands photoreporters ont toujours travaillé avec des 50 mm. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on photographie. Donc c'est vraiment agréable aussi. Et on ne se perd pas dans des zooms, tout ça, une focale fixe, ça a que des avantages. Alors après, un bon disque dur, celui-là, je vous en avais pas mal parlé au salon de la photo. Évidemment, c'est le LaCie, le Copilot qui vous permet après directement de transférer vos rushs sur ce petit disque dur. Voilà. Et en plus, ça a la particularité de repérer les doublons. Donc vous n'avez pas voilà, enquiller beaucoup de doublons sur vos images. Lui, il fait le tri tout seul. Donc ça, c'est très pratique entre deux. Voilà, dans la journée, quand on part vraiment loin. Et puis évidemment, là, la paire de jumelles que j'avais mis sur ma table, mais qui est là. Et cette paire de jumelles-là, évidemment, vous doutez bien que l'observation, on passe les trois quarts du temps à observer avant de photographier. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà. Après, je m'amuse toujours à prendre dans des situations où j'ai pas beaucoup de place ou quoi, je pars souvent avec soit un petit aussi à côté. Voilà, donc là directement, vous voyez ici, c'est un petit FT7 Panasonic Lumix. Voilà, donc ça peut me servir aussi des fois. Et voilà, quand je dois pas tout prendre et quand je suis dans des endroits très exigus. Et puis après, bah, évidemment, mes cartes mémoire bien rangées sur un système qui est waterproof et aussi anti-poussière. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu le setup sur
sur le sac, hein, vraiment quand je pars. Olivier, si tu veux, je peux Oui, compléter. Pendant que tu tournes ta caméra, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'Olivier a publié sur son site, et il va vous montrer la page, toute une série de conseils, astuces et comment se préparer avant le webinaire. Tu veux peut-être montrer ta page de ton site là-dessus, parce que je trouve que c'est bien, plutôt que d'en parler, c'est un véritable aide-mémoire si un jour vous devez partir comme ça pour une expédition photo ou un safari. tac. Voilà. Vous voyez qu'il y a... Ah, ben c'était mieux. Voilà. Ouais, ouais, donc tout à fait. Bah, je vais vous montrer là. Donc, je sais On pas met si l'écran. Ouais, voilà, nickel. là, je sais pas, est-ce qu'on me voit toujours en petit ou Hervé ou Oui, pas? c'est bien, c'est parfait comme ça. D'accord. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, de toute façon, ce que je vous disais par rapport au safari que je propose, que ce soit des groupes, des familles ou pas, parce qu'aujourd'hui, je vais tourner la lampe, comme ça va mieux. Aujourd'hui, euh, j'accompagne donc pas que des photographes, hein, mais des gens qui veulent observer, qui veulent vraiment vivre une expérience dans la nature, hein, donc que ce soit au Kenya ou en Tanzanie. Et donc, avant de partir, effectivement, il y a des recommandations bien précises. Alors, moi, je les stipule très très bien sur mon site, hein, donc sur safarienrigo.com. Alors, quand vous allez sur Olivier Enrigo, il y a également le workshop et vous allez tomber sur la page Safari. Et donc là, évidemment, bah, on fait tout un check-up ensemble avant que vous partiez. Et donc, ce qui est très important, évidemment, c'est ben, de vérifier bien sûr ensemble les papiers, les passeports, des choses qui se font vraiment 6 mois, voire un an à l'avance, les vaccins, évidemment, donc les délais. Alors, la bonne nouvelle, je vous le dis quand même pour ceux qui souhaiteraient partir au Kenya, là, on sort de confinement, donc on peut se laisser entrevoir l'espoir de repartir dans un futur proche sur d'autres destinations. Et ceux qui souhaiteraient partir au Kenya, au point de vue des vaccins, c'est un des pays maintenant où il y a le moins de vaccins. Il y a encore quelques années, on devait encore faire la fièvre jaune, qui est un sacré vaccin quand même. Et donc ça fait depuis au moins, sans vous cacher, je crois à peu près 7 ans qu'on ne doit plus le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'au Kenya, nous sommes en altitude, au Masai Mara. Voilà, c'est là où je vais principalement, mais bon, on est en altitude. Donc ça veut dire qu'au point de vue des moustiques, bah, ça va, on est assez épargné. Tandis que dans certains coins, beaucoup de personnes vous diront qu'ils ont été attaqués par des moustiques de manière assez féroce. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt les bonnes nouvelles. Et puis aussi, évidemment, il y a toute la partie matérielle. Et la partie matérielle, c'est quelque chose qu'il faut évidemment pas négliger. Donc, soit bah, il faut louer au lieu d'acheter, parce qu'un safari, ça dure 10 jours, 15 jours. Donc, voilà, et après, c'est une question de budget hein, aussi hein, pour tout le monde. Donc, souvent, on conseille de louer. Ça, c'est intéressant. Et voilà, puis après, tous les petits détails, hein, les batteries supplémentaires, les trépieds, voilà, les monopodes ou pas. Nous, on a les stabilisations directement sur les fenêtres de nos véhicules. Voilà. Donc, encore une fois, je vais vous dire un peu mes reportages. Quand j'organise mes safaris, c'est mon expérience que j'essaye encore de faire vivre aux gens. Et là, à ce moment-là, je me mets dans une autre position parce que là, c'est plus mes photos qui priment, c'est l'expérience des personnes qui sont là avec moi et mes guides qui sont vraiment tip top, hein, guides kenyans ou français. Et on est là pour les gens voilà, qui viennent à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est la partie recommandation. Alors bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus, vous pourrez la retrouver sur le site safarienrigo.com. Voilà. Et bah, ce que je peux vous conseiller, ce que je peux vous proposer, pardon, c'est qu'on vous montre bien sûr, la dernière vidéo issue du reportage Kenya. Il y a une petite équipe télé qui m'a suivi pendant quelques jours. Ça a été assez sportif pour eux et pour tout le monde. Donc Hervé, je te laisse la main. Alors, oui, tout à fait. Est-ce que toi, tu peux lancer la vidéo ou moi je la lance?
Ah, bah, je Je vais peux la la lancer. lancer. Je Ah, vais ouais. la- tu vois que tu peux la lancer? Est-ce que tu y as accès? Non, non, en utilisant le logiciel GoToWebinar, je veux dire. Ah non, sur le GoToWebinar, Donc, je vais reprendre la main. mhm. Voilà. Très bien. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais lancer une petite vidéo qui est celle-ci. Donc là, tu peux couper ton micro si tu veux. Ah, ça marche. Je m'appelle Olivier Henrigaud, je suis photographe reporter, je suis ambassadeur Lumix. C'est une histoire de famille, la photographie. Et c'est vrai que j'ai perdu mon père assez jeune. Je suis toujours persuadé qu'il me regarde dans ce que je fais. Et mon père, ça reste quand même celui qui m'a tout appris en photo. Après plusieurs années de métier dans le côté agence de presse et puis événements sportifs aussi, j'ai pu réaliser on va dire mon rêve et ma passion, et aujourd'hui d'en faire mon métier et de vivre aussi de la photo animalière en grande partie. C'est un travail qui se fait à deux, avec le guide, très bon exemple avec Luc, qui connaît très bien aussi le terrain, et puis après à moi, avec mon œil, avec mon savoir-faire, de pouvoir les rentrer en images. Je suis obligé de partir sur le terrain avec un matériel en lequel j'ai confiance, qui soit robuste, solide, voilà, qui puisse m'accompagner et voilà, m'aider, voilà, maîtrise de vie. J'arrive à être proche de ces animaux. Pour moi, c'est l'authenticité et l'authenticité aussi en image, parce qu'on a du vrai et du naturel. Et ça, toujours des frissons, même en photographiant, parce que surtout, même en photographiant, parce que on le vit à l'intérieur de son boîtier, dans son viseur, et on cherche des moments privilégiés. Ça se commande pas. Faut patienter, faut saisir le moment. Faut savoir être patient, quoi. Bah ouais, là on est en ambiance plutôt de soirée, donc basse lumière. Donc là je travaille par exemple à 6400 ISO. Et il n'y a pas un peu de dedans, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut préciser? Ah, c'est vrai, quand on m'a dit que je pouvais monter jusqu'à 15006, 20000 ISO, pour moi c'était un petit peu nouveau, quoi. Aujourd'hui, c'est un moment très particulier. J'ai rencontré une famille d'éléphants. C'est une famille qui venait vers nous. Donc là, à ce moment-là, Luc, mon driver, a arrêté la voiture. Donc là, le but du jeu, c'est de rester le plus discret possible pour les faire changer de direction. Et là, on va laisser venir un peu. Sinon, on risque de ne pas avoir le plan que je veux, là, donc bien ras. Grand moment d'émotion, hein, parce que c'est très rare. Puis en plus, il y avait une maman avec un petit. Et puis il continuait d'avancer. Normalement, une maman avec son bébé, elle est hyper protectrice. Donc, au contraire, elle va peut-être avoir un sentiment un peu d'agressivité, de protection. Et là, pas du tout. Donc là, moi, j'étais fondu dans le décor. Et c'était magique. Voler en Afrique dans un avion de brousse et particulièrement survoler le Kenya, c'est avoir la chance de réaliser un de mes rêves de photographe. Avec et grâce à Alexis, mon pilote, j'ai pu traverser le Kenya du nord au sud et du coup survoler une diversité d'environnements tous plus fabuleux les uns que les autres.
va voler sur les chutes des Karuga. C'est les plus hautes chutes du Kenya, sur la forêt des Aberders. Et c'est à peu près à 11 000 pieds d'altitude. Sur une ligne 2 presque verticale. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti les kikis. Super Alexis, hein. Ça claque, hein. Vu de haut, en fait, tout est beau. Que ce soit la savane ou les coulées de lave des volcans éteints il y a plus de 2000 ans. Les paysages du Kenya sont terriblement photogéniques. Dans le nord du pays, près du village de Loyangalani, j'ai eu la chance de rencontrer la tribu des Turkana. À ce moment-là, ils répétaient une danse tribale au bord du lac et ils m'ont permis de les photographier. Et là, ça a été pour moi un festival de couleurs, de sons et d'émotions. Pour certains d'entre vous me demandaient est-ce qu'elle est disponible sur YouTube. En effet, elle l'est. Pour autant, vous la connaissiez pas forcément, donc on a préféré vous la jouer à l'intérieur du webinaire. Et maintenant, Olivier va vous raconter comment s'est passé cet événement pour lui. Et puis, on va continuer la petite histoire. Je te redonne la main dans quelques instants. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Alors, tu m'entends aussi? Bon, ouais, bien entendu. Je vais changer le présentateur. Je te demande un tout petit instant. Ça marche. Que tu puisses partager ton écran et montrer aussi ce que tu as. Bien sûr. Donc, écoutez, de toute façon, là, vous m'entendez, donc on peut déjà continuer. Alors, c'est parti sur toi. Je vais reprendre le lead. Hop là, voilà. Hop là. Voilà. Donc, voilà. Alors, comme vous avez pu le constater, il y avait une partie terrestre et une partie aérienne. Et voilà, donc tous mes reportages sont à chaque fois uniques. C'est-à-dire que là, le tracé, c'était parti du sud jusqu'au nord du Kenya, jusqu'au Turkana, hein, donc le village de Turkana, et le volcan et le lac. Donc voilà, donc c'est un tracé que j'avais envie de faire depuis un moment. Et avec mon pilote Alexis Pelletier, on s'est régalé à survoler ces endroits, mais en tout respect, bien sûr, évidemment, de la nature. Donc ça s'explique, après vous verrez par un type d'avion comme un Aircam. Là, vous avez vu un Cessna parce que l'équipe télé nous accompagnait, mais sinon, on a volé la plupart du temps en Aircam. C'est un système entre un avion et un ULM qui va à 40 km/h, qui est vraiment fait pour ne pas trop perturber la faune. Et nous, en tout cas, on se fixait et de faire un seul passage. Tu peux nous montrer parce que là, ce qu'on voit, c'est juste ton écran avec, tu sais, ton site. Ah, pardon. Donc, oui, alors, je ne sais pas ce que tu voulais que je montre, mais du coup, là, sur le, comment dire, là, si vous voyez sur la cam, alors, attends, je reprenne la chose. Voilà. Donc, du coup, quand on part sur un, là, vous me voyez bien, c'est bon, Hervé, tu me vois? Ouais. Ouais. Donc, quand on part sur un reportage comme ça, qui est vraiment très, 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 très sportif,
et il va falloir, on va ramener des milliers de photos avec des milliers de RAW, hein, parce qu'en plus, vous doutez bien, équipé d'un appareil plein format comme un Lumix S1R avec une résolution de plus de 40 millions de pixels, c'est tout simplement fabuleux, mais aussi, évidemment, ça va demander du boulot. Et déjà, voilà, au départ, évidemment, il y a la prise de vue, d'accord. Il faut être juste, il faut être précis pour pas trop emmagasiner non plus trop de photos. Et après, donc il y a cette partie d'éditing. Là, j'ai déjà positionné juste derrière, vous la verrez, la sonde X-Rite. Je l'ai mis et puis après on va la calibrer ensemble. Je veux vraiment que vous puissiez la voir pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent tant mieux, mais ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé avec une sonde, c'est peut-être le bon moyen de voir la simplicité d'installation et d'utilisation. Et on va parler aussi, bien sûr, pourquoi aussi une sonde. Alors moi, je l'ai reçu il y a 3 jours. Avec les transports, c'est un peu compliqué suite au déconfinement. Je l'ai reçu avec du retard. Ça ne m'empêche pas, évidemment, de vous en parler du coup à chaud. Et je pense qu'avec Hervé, si Hervé est d'accord, on fera un petit retour d'ici une quinzaine de jours. Je vous ferai un retour avec Hervé par directement un petit article pour vous donner un peu mes ressentis plus poussés dans l'utilisation. Mais on déjà, le publiera sur la page Facebook d'X-Rite, je pense, tout simplement, avec une petite photo et puis ton petit texte, ton retour sur ce que tu as pu voir. Ouais, voilà. Donc, j'ajuste un petit peu. Donc, oui, donc voilà. Et là, déjà, rien qu'en quelques jours, en ayant travaillé tous les jours dessus, je peux vous dire, j'ai vu une sacrée différence et c'est aussi pour ça que je voulais aussi partager mon retour d'expérience avec vous. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est revenu d'un tel reportage, comme je disais, qu'on a des milliers de photos, on va pas pouvoir évidemment toutes les traiter et il va falloir faire des choix et bien sûr garder ces meilleures photos pour pouvoir après les sublimer. Donc ça veut dire déjà opérer un dérochage directement et un tri sur un laptop, hein, par exemple. Hein. Donc moi actuellement mon setup c'est directement un laptop avec ici sur mon bureau un écran BenQ et mes disques durs. Vous avez vu mes disques durs externes portables. Donc tout le côté terrain, je vais l'optimiser à fond pour ce que j'ai besoin. Voilà. Donc directement décharger, trier peut-être, faire déjà un premier, je dégrossis déjà un premier tri, voilà comme dans un entonnoir. Et tout ça pourquoi? Pour après directement pouvoir mieux traiter mes images ici chez moi à mon bureau et donc on va en parler. Mais voilà, mais cette séparation, cette différenciation entre laptop et bureau, elle est importante. Pourquoi? Parce que on va y venir très rapidement. La palette de couleurs que nous avons sur nos laptops n'est pas du tout la même que sur un écran graphique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important de se rendre compte de ça, parce que effectivement, on s'est tous aperçus sur nos laptops qu'on avait des images qui étaient très flatteuses, très flatteuses, très lumineuses, avec beaucoup de luminance. Voilà, faut savoir que sur un laptop, il y a à peu près une sortie de 9000 Kelvin, donc on est beaucoup dans les bleus et c'est très flatteur. Donc voilà, c'est pas la réalité. Ça sera pas la réalité de ce qui va sortir après directement si vous allez faire des impressions, si vous allez faire des tirages. Et moi en l'occurrence, on va dire tous ces safaris et tous ces sessions au Kenya m'ont permis de ce défi-là à l'arrivée, c'était pour évidemment sortir un bouquin sur un ouvrage sur le Kenya Safari, voilà, qui est mon premier ouvrage, hein, c'est un peu comme on voulait. Donc j'ai mis un peu de temps à le sortir, mais je voulais vraiment donner le meilleur là-dedans. Et donc cet ouvrage-là, à quoi ça va servir, bien sûr, cet écran de bureau, il va servir à être beaucoup plus juste, parce que si on travaillait que sur un laptop, évidemment, vous l'avez bien compris, on n'aurait pas du tout le même rendu sur un ouvrage
même sur un tirage ou une impression, donc une sortie impression. Voilà. Donc, le but, je dirais, ultime pour un photographe, c'est après avoir réalisé un bon reportage, c'est de pouvoir retrouver sur directement son bureau les mêmes sensations, les mêmes images que ce qu'il a vécu quand on a photographié. Donc moi, en l'occurrence, je reviens du Kenya, j'ai une image dans ma tête, même une image un peu mentale, et mon boîtier a fait son travail, a fait le boulot que je voulais. Le capteur du boîtier a pu vraiment emmagasiner et puis faire son travail, mais souvent le résultat du capteur il est souvent un peu cru, quoi. Et après, à moi de directement traiter mes images et aller plus vers des couleurs ou une patte ou une signature en fonction de chaque photographe à sa signature. Mais en tout cas, voilà, il faut que je puisse avoir moi accès au maximum de données. Donc voilà, donc ça c'est très important. Et on va le voir après, c'est d'autant plus important que dans les hautes lumières ou les basses lumières, il y a des détails ou des zones auxquelles j'aimerais avoir accès et que bien sûr je ne peux pas forcément avoir accès sur un laptop. Voilà. Donc ça c'est vraiment comment dire, c'est vraiment pour un photographe précis et qui veut faire vraiment la belle image, je pense que ça va pas sans. Voilà. Si on veut se contenter, bien sûr, évidemment, que de faire du web ou les réseaux sociaux, tout ça, ok, vous pouvez bien sûr, évidemment, avec votre smartphone, faire plein de choses et tout, il n'y a aucun problème. Mais là, bon, je pense qu'on parle pas de ça, en tout cas pour les amoureux de la photographie, pour ceux qui ont envie vraiment de créer et vraiment de travailler la couleur, et c'est un défi aussi de travailler sa couleur, là, on est obligé de passer, bien sûr, par des outils qui sont très précis. Et donc après, on va lancer, je vais lancer la sonde. Mais je vous dirai pourquoi, pourquoi tel écran, telle caractéristique. En tout cas, moi, qu'est-ce qui m'a plu, quels sont mes besoins et pour quelle finalité aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ouvrage. Je pourrais très bien vous parler évidemment des tirages que j'ai par rapport à des commandes de photographie d'art. Voilà, donc pour moi, c'est aussi une exigence que je me dois pour moi et surtout pour mes clients qui me passent des commandes. Il faut qu'à la sortie de mes impressions, ça soit carré. Donc voilà. Donc comment être le plus précis et avoir la meilleure restitution de couleurs et d'images, ça passe par un bon écran graphique. Voilà. Alors, donc en ce qui concerne donc la sonde, pendant que vous regardez la vidéo, je l'ai juste placée, c'est un câble USB, hein, donc c'est hyper simple. Hein, donc câble USB, hop, on relie, un petit contrepoids derrière, on a la sonde qui est branchée là. Le logiciel qui va bien avec, c'est directement iProfiler. Donc là, je pense qu'on doit être sur. Vous devez voir mon écran. Oui, on le voit bien, c'est parfait. Voilà. Et donc là, directement, j'arrive dans iProfiler, je vais directement calibrer mon écran pour le caler. Et là, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois directement, on propose directement sur le point blanc. Donc ça, c'est les Kelvin. Donc moi, je suis en 5500 Kelvin. C'est ce qui va être le plus précis par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire sorti d'un ouvrage ou d'impression, de tirage. Voilà, je vous parlais de 9000 Kelvin sur un laptop. Vous voyez, on en est très très loin. Donc là, on tire plus vers du bleu et on tirera plus, bien sûr, vers des couleurs plus chaudes. Donc c'est un temps à s'adapter hein, quand même. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais ça fait depuis 3 jours que je suis dessus avec un bel écran digne de ce nom. C'est un peu déstabilisant au début, hein, faut le dire. Mais je m'y suis fait. Là, je commence déjà à bien voir la grosse différence. Là, vous voyez que sur la luminance, je vous parlais tout à l'heure des candélas, là on est à 100 candélas. Voilà, donc je vais vous expliquer après pourquoi. Et hop, on va lancer. On va faire suivant. Voilà, on va démarrer la mesure. Voilà, donc là, il me dit directement, hop, je tourne pour avoir l'optique sur la sonde ici. C'est bien calé. Voilà, je fais suivant. Donc vous allez voir, en 3 minutes, ça va être réglé.
Donc c'est effectivement une manipulation qu'il va falloir faire une fois par mois, ce qui est conseillé. Mais voilà, même si on a un très bon écran, il faut quand même une sonde pour pouvoir le recalibrer au fur et à mesure. Et là, on va voir, par exemple, ici, je suis à, la cible, c'est 100 candela, et la luminance ici est à 101, 101. Donc, moi, ce que je veux, je vais être le plus précis possible. Hein. Moi, ce que je veux, c'est du 100 candela. Donc, je vais y arriver, mais 100 candela. Si tu es à 101, c'est très bien. Dans le doute, si on n'arrive pas à viser pile 100, on se met toujours juste au-dessus. Donc si on vise 100 et qu'on est à 101 ou 102, c'est bien. Si on vise, j'en sais rien, 110 et qu'on est à 111, c'est bon. Le logiciel fera l'ajustement final. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Et bien sûr, les candélas, c'est en fonction. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites, Hervé, parce que moi, j'essaie de me mettre toujours à 100. Et là, pendant tout le week-end, tout ça, je suis arrivé à 100 pile poil. Les candélas, c'est réglé par rapport à la lumière, à la luminosité de votre pièce. Voilà. D'où l'intérêt de travailler voilà, dans une pièce pas trop non plus éclairée, comme vous voyez là, ici où je suis chez moi. Et là, hop, je vais envoyer directement. Il va calibrer. Donc pendant qu'il fait ça, je crois que vous me voyez toujours à l'écran. Voilà, il est toujours en train de bosser. Donc ça, c'est parfait. Voilà, donc ce que je peux vous dire qui est intéressant, sans rentrer trop dans la technique, c'est que sur les laptops, on a un écran directement qui sort du sRGB. Et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, en photographie, c'est de travailler sur le Adobe RGB 98, le sRGB, lui, datant de 1974. Hervé, tu me reprends, c'est vraiment j'ai quelque chose qui, comment dire, Non, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est ça. Alors, bon, encore une fois, voilà, je suis pas trop technicien, mais je vais vous donner un peu mon ressenti. Et sur cet Adobe RGB 98, sur cette norme, et ben là, on va retrouver toute la palette de couleurs sur un vrai écran graphique. On n'a pas du tout la même palette de couleurs sur un laptop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sur un laptop, vous n'allez pas avoir toutes les données affichées, donc vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. En tout cas, vos couleurs et même votre exposition. Hein. Parce que là, on parlait de 100 candela, c'est la cible que directement j'ai réglée là sur mon écran BenQ. C'est un écran BenQ SW270C qui est vraiment taillé pour la photographie. Donc les 100 candela, c'est très important parce que les laptops, eux, directement sont réglés sur 300, voire peut-être jusqu'à 450 candela. Donc ça veut dire très très lumineux. Donc c'est intéressant si vous vous situez évidemment dans un endroit qui est très très exposé quoi, en termes de lumière, quoi, donc très lumineux. Si vous êtes dans votre jardin, sur une terrasse, en extérieur, vous avez besoin de luminosité. Donc votre laptop, il va vous apporter cela. Par contre, ce qui va moins vous apporter, c'est de la justesse dans, bien sûr, le résultat et le traitement de vos images. Et là où, pour faire simple, pour vraiment expliquer les choses simplement, c'est plus vous avez de lumière, et directement, moins vous allez avoir de justesse dans les hautes lumières, c'est-à-dire dans les blancs. Voilà, pareil pour les basses lumières. Donc dans les noirs, il va y avoir des zones qui vont être complètement noyées quoi, hein, dans le noir. Il n'y aura plus trop de différence même entre le noir et le gris. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire tout votre boulot, votre premier tri, votre premier gros travail sur un laptop. Et bien sûr, si vous pouvez chez vous, évidemment, après passer sur un écran de bureau, un vrai écran graphique qui vous permettra d'avoir tout l'ensemble de palettes de couleurs et qui pourra vous permettre d'accéder à des zones dont vous n'avez pas accès avec un laptop. Voilà. Parce qu'il y a des zones de détail. Vous allez le voir après, j'ai pris quelques photos pour vous les montrer, où on veut accéder, on veut voir qu'est-ce qu'il y a quoi, derrière quoi, hein, sur des zones d'ombre. Ça peut m'intéresser. Et puis surtout, je veux sortir juste après dans ce que je vais faire, dans ce que je vais moi après entreprendre, c'est-à-dire évidemment des tirages, un futur bouquin. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie que je peux vous conseiller en termes de différenciation vraiment entre un laptop
jusqu'où vous pouvez aller. Donc le laptop, écran sRGB. Et vous avez quand même généralement à peu près entre 25 et 30% de moins au point de vue de la palette des couleurs. Et directement, bien sûr, un écran graphique digne de ce nom qui va, lui, vous permettre vraiment de vous éclater en termes de traitement. Très important, c'est très important aussi, c'est la fatigue aussi au point de vue des yeux. Et quand vous avez un écran qui est à 100 candela et vous avez travaillé combien de temps sur votre écran? Moi, je passe des heures, des fois, à traiter mes images. Même si je ne suis pas un retoucheur, je vais quand même passer du temps parce que j'ai envie de les travailler, j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur des formats, sur du carré, du 16/9, d'imaginer voilà, des propositions sur mon shop, sur mon site. Donc voilà, je suis toujours un petit peu en perpétuelle réflexion là-dessus. Et donc, travailler quelques heures avec un écran qui est pas trop lumineux, mais qui est très performant, c'est très agréable. Et c'est surtout, ça va moins vous flinguer les yeux, si je peux me permettre. Et quand vous travaillez des heures sur un écran qui est à 3 fois, voire 4 fois plus lumineux que celui que vous avez sur votre bureau, je peux vous dire, là, vous dégustez. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouveront dans ce que je viens de dire. Donc voilà, donc c'est bien de partager son travail, de répartir vraiment sa manière de travailler pour pas trop souffrir et que ça reste toujours un plaisir. Et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment de se faire plaisir. Alors, donc, là, il a terminé. Donc, une fois terminé, évidemment, hop, on va le fermer ici. Voilà. Voilà, donc là, il me dit évidemment que la mesure est terminée. Je vais passer. Je vais faire suivant. Et là, il me propose directement de créer mon profil. Le dernier que je viens de faire, voilà, donc c'est aujourd'hui, le 9 juin. Et là, de me rappeler dans quelques semaines pour évidemment ne pas oublier de faire mon autre calibrage pour que tout ça ne soit pas trop déréglé et que je garde toujours le meilleur rendu sur mon écran. Donc là, j'enregistre mon profil directement qui va scanner sur Max et dans ColorSync. Et là, il me dit voilà, qu'il me rappellera dans 4 semaines. C'est magnifique. Voilà. Tac. Voilà, donc ça concerne toute la partie sonde. Alors maintenant, je vais juste la retirer pour que ça soit un peu plus agréable après à regarder. Hop. Alors, si vous avez des questions un peu techniques, bien sûr, Hervé c'est un expert, donc bien sûr, il pourra vous répondre sur des questions peut-être très pointues. Moi, je vous parle de ce que j'ai besoin pour mon quotidien. Voilà. Ce qui serait bien, là, ce serait que tu reviennes sur le Safari et que tu nous montres les images que tu avais sélectionnées. Oui. Voilà, super. Voilà. Donc, voilà. Donc là, du coup, j'avais quelques images. Quelques images comme... alors, une image flagrante pour moi, c'est... je vous parlais des noirs. Voilà, je prends par exemple cette image où je suis à contre-jour. Donc là, elle est en train de charger et vous allez voir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette zone-là avec le petit et la maman qui se font un câlin. Donc, c'est hyper mignon. Et je vais vouloir, moi, vraiment avoir tous ces détails au point de vue de la trompe. En plus, il y a un peu d'action parce que vous voyez, boum, il y a eu un peu des jets de boue. La maman était en train de sortir d'un petit bain de boue. Voilà, ça fait toujours du bien au Kenya. Et là, donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi de voir qu'est-ce que je peux récupérer dans ces noirs-là. Et bon, voilà, sur un bon écran, directement, voilà, je vois que je peux après directement, alors là, je vous montre
quelques étapes. Je suis allé déboucher quelques noirs. Il y a des noirs sur un laptop que vous aurez beaucoup de mal encore à déboucher pour garder du détail. Donc ça, c'est important. Donc là, on voit au point de vue de la trompe, au point de vue d'ivoire ici. Au départ, on était sur quelque chose qui était quand même assez noir. Et là où vous allez voir tout de suite la différence, c'est, je vais vous prendre un autre exemple d'image d'éléphant sur une image de pleine face. C'est celle-là. Voilà. Donc au départ, c'est une image qui est comme ça, hein, l'original. Alors, pour continuer quand même à vous expliquer ma manière, moi, de traiter et puis mon approche, au départ, je suis le plus juste possible. C'est ce qu'on m'a appris, moi. Donc, techniquement, normalement, je dois être vraiment plus juste. Et j'aurai beaucoup moins de boulot après en termes d'editing. Après, je vais pouvoir un peu plus m'amuser à travailler les couleurs. Voilà. Mais ce qui est très important, alors je ne sais pas si tout le monde pourra évidemment le voir sur son écran, sa tablette ou quoi, bah évidemment, c'est tous ces détails-là. Tous ces détails-là ici, parce que quand je suis très lumineux sur un laptop, eh ben, tous ces détails-là, ils sont blancs. Et on ne peut même pas récupérer de la texture, on ne peut même pas voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la peau, de voir vraiment voilà, tous ces petits détails. Et donc en gros, bah, grâce à un bon écran graphique, on arrive à retrouver vraiment du détail. La petite photo des lionceaux qu'on a prise pour les invitations, elle est mignonne comme tout, parce que là, par exemple, je vois, par exemple, j'ai fait un petit recadrage dessus, et quand on va s'approcher, alors le temps qu'il charge un peu la photo, voilà, on va retrouver directement voilà, le point de netteté directement sur la tête des petits lionceaux. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces zones d'ombre-là, sur l'écorce, on va retrouver beaucoup de détails. Parce que dites-vous bien que sur ce que vous voyez, vous, ou peut-être sur vos écrans chez vous, toutes ces zones-là, ce sont des zones qui sont très, très éclairées, mais qui ont finalement peu de détails. Et moi, du coup, là, de chez moi, ou avec un bon écran bien calibré, eh ben, je retrouve là tous ces détails. Et ce qui est très important, évidemment, c'est de pouvoir retrouver ces ambiances vécues sur le moment. Et c'est un peu tout ce qu'on demande quand on revient d'un voyage, n'importe lequel qu'il soit. Voilà. De même que on peut penser aussi au pot aussi, hein, c'est important. Donc, si on prend par exemple un portrait, la couleur de la peau est très très importante. Donc là, on voit que si par exemple je zoome et que je vais à 100%, donc là, je rappelle quand même le 100%, c'est le maximum. Vous pouvez voir si l'image est nette, est bien nette. Après, si vous allez plus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Elle va exploser d'elle-même, ça c'est sûr. Donc voilà, ce qui est important pour moi, c'est de retrouver vraiment ces bonnes couleurs et qu'elles ne soient pas non plus trop saturées, parce que ce que je me suis aperçu, c'est effectivement peut-être un bon écran peut être un petit peu cruel au début en termes de rendu, parce qu'il est un peu moins flatteur, mais par contre, il est plus fidèle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, à la sortie de ce que je vais faire, d'avoir le vrai rendu, voilà, le meilleur rendu. Voilà. Et donc là, toutes ces zones d'ombre, par exemple ici, on va pouvoir qu'on va pouvoir attraper. Voilà. Hop. Alors, il pas pour faire de la retouche, mais on peut s'amuser un peu. Voilà. Alors pas trop non plus, hein, parce que c'est l'idée, c'est pas non plus de la rendre non plus trop claire, hein, parce que bon, c'est ça qui fait la beauté de l'image aussi, c'est ce contraste. Voilà, là on est là, et si on fait un avant, si on fait un avant-après, voilà, au départ, vous voyez quand même, là au point de vue de la luminosité, au début, le soleil tape là ici, à peu près sur le côté du profil, hein, toute cette zone noire. Là, du coup, moi je suis arrivé à bien déboucher mes noirs tout en gardant une colorimétrie, une chromie qui est juste. Voilà. Parce que sur mon laptop, que j'ai bien sûr sur ma gauche, c'est lui qui me filme.
tac, ben, je peux vous dire, c'est pas la même chanson. Donc voilà. Donc voilà, c'est très très important. Voilà, avec ces quelques images en termes de peau, de couleur de peau, de zone vraiment de noir. Voilà, il faut que je puisse aller de partout dans l'image. Et là, cet écran-là, donc le SW277 chez BenQ, donc c'est un écran qui est mat, légèrement satiné, donc ça c'est plutôt agréable. Là, vous voyez, moi je bosse directement avec la casquette pour bien être dans ma bulle. Je suis pas trop éclairé, ça c'est les conditions donc, que je vous ai dit. Et donc, il y a une couverture en Adobe RGB qui est de 99, de l'ordre de 99%, pour pas dire de 100%, mais en tout cas sur le papier c'est 99%. Voilà, ce qui permet vraiment de pouvoir bien travailler pour la photographie dans la norme que nous on préfère, c'est-à-dire l'Adobe RGB 98. Et ça c'est appréciable. Alors là, on a vu quelques photos. Alors après, je pourrais, il y a des photos rigolotes aussi. Il y a des images assez rigolotes avec les petits qui jouent avec leur maman. Là, vous avez le côté un petit peu roi lion sur son petit rocher. Tac. Ça. Donc ça, par exemple, là, celle-là, c'est une série, c'est une image brute, par exemple. Celle-là aussi. Voilà. Ça, c'est une image qui a commencé à être traitée. Et donc voilà, donc là, vraiment, moi, ce qui va m'intéresser, et en plus sur un écran de 27 pouces, c'est génial, parce que sur un écran de 27 pouces, vous pouvez aller voir tous les détails beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Si tu es d'accord, on peut passer à la partie questions-réponses. Avant de le faire, on va faire une toute petite coupure entre les deux. J'aimerais que pour les participants, vous réfléchissiez chacun à une question que vous aimeriez poser à Olivier. Je ne peux pas vous proposer d'en poser 15 chacun, vous êtes trop nombreux. Donc réfléchissez chacun. Si vous aviez qu'une seule question à lui poser, laquelle ce serait? Et vous pouvez me l'envoyer. Moi, je suis le modérateur et je vais regrouper vos différentes questions. Donc, voilà. Donc, voilà, wow. ça c'est une image c'est une image que je me suis mis dans la petite fenêtre à mon tour, donc je vous dis coucou. Et donc, moi, je travaille avec des outils autour de la couleur et je vais m'attacher à vous répondre aux questions plus techniques sur le calibrage de l'écran, le contrôle des couleurs. Et Olivier, lui, va vous répondre sur d'autres questions qui ont trait, par exemple, à comment il organise le webinaire. Donc, j'en ai déjà noté quelques-unes et je vais démarrer par celle-là pour toi, Olivier. Et la première, il y avait plusieurs personnes qui ont demandé, mais quelle optique tu emmènes avec toi? Donc, quel type de télé tu emmènes? Lesquels sont pratiques sans qu'ils soient trop encombrants? Est-ce que tu as un conseil à ce sujet? Et puis, à quelle période de l'année c'est le mieux pour partir en safari dans un endroit comme le Kenya? Vas-y, démarre. Après, je te poserai d'autres questions. Ouais. Alors, quelles optiques déjà, c'était la première question. Alors, les optiques, déjà, sans partir dans des zooms ou des télézooms, je vous dirais déjà qu'un bon grand angle, voire un 16-35, ou si vous pouvez pas avoir un grand angle comme un 16-35 ou un 14-24, qui pour moi me semble vraiment fabuleux, mais bon, voilà, 14-24 ou 16-35, c'est vraiment des optiques que j'affectionne beaucoup. Il y en a beaucoup qui me prennent quand même pour un fou des fois parce qu'ils me disent bah, tu pars au Kenya, mais bon, tout le monde est avec ses téléobjectifs et ses gros trucs. Bon, ça, je connais hein, parce que je les ai fait de partout sur plein d'événements chaque année pour le tennis et autre chose, ou le foot. Mais moi, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est quand je vois par exemple un bain d'éléphant, c'est de pouvoir prendre l'ensemble et la scène, et après, de pouvoir aller directement sur le sujet et d'aller plus près sur le sujet avec un zoom ou un télé. Donc déjà, je vous dirais qu'un bon grand angle
comme un 1424 ou un 1635, ça me paraît vraiment super parce que vous allez pouvoir vraiment faire de très très bonnes choses avec ça. Voilà, par exemple, chez Lumix, il y a le 1635 à f4 là, qui est sorti fin d'année dernière, qui est super. En termes d'optique, c'est parfait. Le 1424, il y en a un chez Sigma qui s'adapte sur les Lumix, sur les S1R et S1 directement, comme il y a la tripartie, vous savez, entre Lumix, Sigma et Leica. Donc ça, c'est une chance, hein, ça fait un parc optique qui est quand même assez grand. Et après, donc bien sûr, pour essayer de partir de l'autre côté, vers ce que je disais, c'est-à-dire aller au plus près du sujet, et ben là, il vous faut au moins un 70-200, sur ce qui était le cas ici, sur cet exemple du reportage kenyan. Mais aussi, ça ne vous empêche pas, évidemment, si vous avez la chance d'embarquer une focale qui est plus grande, hein, qui est plus longue, du type 400 mm, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, après, il faut savoir bien travailler avec ces optiques-là aussi. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, si vous avez un zoom avec une bague, évidemment, vous allez travailler dessus. Des fois, c'est plus contraignant que si vous avez une focale fixe, où vous allez devoir jouer directement qu'avec cette focale. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, c'est comme ça, j'ai telle focale, boum, il faut que je travaille avec ça. De type, par exemple, même 35 mm, 50, n'importe quelle autre focale, que ce soit un télé ou quoi, c'est voilà, c'est comme ça, et vous le savez, et vous avez, vous, à vous positionner en fonction de votre sujet. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Mais c'est bien, parce que ça vous permet de travailler avec ce type de focale. Les zooms, des fois, il faut faire très attention, parce que le temps que vous zoomiez et que vous cherchiez, bah déjà la scène, elle est passée. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans l'animalier et dans le sport, il faut quand même être réactif. Donc, il faut avoir du matériel qui derrière puisse directement être punchy aussi. Donc voilà. Donc, si je pourrais recommander des optiques, c'est cela. Après, il y a les 24-70 qui marchent très bien pour faire un peu des deux. Mais un bon 70-200 déjà, c'est déjà parfait. Si vous avez un peu plus long en termes de focale, ne vous en privez pas. Alors, il y a des questions. Est-ce que tu emmènes un boîtier ou deux? J'ai vu que toi, tu avais ton boîtier, et puis tu as un deuxième petit appareil un peu plus compact, mais certains emmènent carrément deux boîtiers. Est-ce que c'est ton cas? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai montré un boîtier, mais j'amène deux boîtiers. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je prends toujours deux boîtiers. J'ai toujours travaillé comme ça, hein, de chez Reuters jusqu'à aujourd'hui. Et deux boîtiers, d'ailleurs là, directement, vous voyez, j'en ai un autre qui est posé ici sur mon bureau, c'était le deuxième, donc un deuxième S1R, et donc deux boîtiers, donc pour pouvoir monter effectivement deux focales différentes, pour faire un travail complètement différent, donc effectivement monter une optique de type grand angle sur une et sur l'autre un zoom pour moi. Donc après, les boîtiers, j'ai souvent moi un grip sur un boîtier qui est celui qui porte la focale la plus lourde. Généralement, c'est le zoom ou télé. Et l'autre boîtier, vous voyez, il n'a pas de grip. C'est volontaire aussi parce qu'il faut être plus mobile et ne pas toujours être trop chargé. Boîtier plein format, c'est un peu plus lourd que le micro 4 tiers, que j'aime beaucoup aussi. Hein, parce que c'est très pratique et ça fait pas mal au dos. Voilà. Après, avec le plein format, ça reste quand même la gamme suprême. Donc deux boîtiers. Ouais. Deux boîtiers, si on peut, en termes de budget, c'est bien. Très bien. Il y a des questions sur les logiciels. Bon, c'est un tout petit peu hors sujet, mais à la place de Lightroom, est-ce qu'Affinity Photo fait l'affaire? Est-ce qu'on préfère Lightroom ou Photoshop? Est-ce qu'on préfère Capture One? Je pense que ça pourrait faire l'objet carrément d'un webinaire. Quels seraient les logiciels qui existent? Alors après, il y a Skylum, Luminar, il y a tellement de choses. Je préfère pas qu'on réponde à cette question. La question est bonne, mais pour moi, elle est un petit peu hors sujet, donc on va pas rentrer dans ce débat-là, si tu es d'accord, Olivier. Ouais. Non, sans rentrer dans ce débat, mais juste une phrase très rapide. Il faut que ça reste toujours ludique, le fait de traiter ces images, et comme je disais, que ça reste un plaisir, et de pas trop se faire mal aux yeux aussi, comme on en parlait il y a tout à l'heure. Mais effectivement, moi, comme je disais, je suis pas un gros retoucheur, donc moi, je peux passer du temps, mais je veux pas non plus rentrer dans des usines à gaz. Photoshop, c'est par exemple, j'utilise quasiment pas. Moi, je travaille essentiellement soit avec du Lightroom. Après, il y a également aussi, bien sûr, chez DxO, il y a du Photolab
avec Ami Collection qui est très intéressant. Il y a le Luminar que tu as cité qui monte en flèche et qui a des outils qui sont très intéressants mais qui restent aussi très accessibles. Donc voilà, et ces outils-là accessibles vous permettront vous demain de vous équiper et de continuer à vous équiper parce qu'avant, il y avait par exemple des écrans ou d'autres matériels qui coûtaient extrêmement cher, étaient réservés vraiment à que des petites minorités. Là aujourd'hui, évidemment, ça se démocratise. C'est vrai qu'Hervé, on n'a pas trop parlé, on n'a pas eu trop le temps peut-être de parler d'autres matériels. Pas le sujet, en fait. Moi, je rajoute très simplement que le plus grand contrôle sur les couleurs et sur les paramètres d'impression, on les trouvera principalement sur Photoshop et sur Capture One. Mais ce n'est pas les logiciels les plus faciles d'accès ni les moins coûteux. Donc, c'est des choix à faire. Après, comme tu disais, le plus important, c'est aussi de se faire plaisir. S'il y a un logiciel dans lequel vous êtes à l'aise, s'il n'a pas toutes les fonctionnalités, c'est pas grave, au moins vous le connaissez, donc restez dessus. Si par contre, vous décidez de changer de logiciel et d'aller vers des choses très pointues, sachez que tous les logiciels ne font pas tout et ça pourrait faire l'objet d'un comparatif qu'on ne va pas faire ici aujourd'hui parce qu'on en aurait pour 1 heure minimum. Donc voilà. Est-ce que ton boîtier est calibré avec une sonde? Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que Olivier fait une démarche sur la précision des couleurs. Là, il a fait ce qu'il faut faire. La première étape, quand on veut être précis sur les couleurs, c'est d'avoir un bon écran et de le calibrer. Avant de courir le 110 mètres et aux Jeux Olympiques, il faut d'abord avoir des bonnes chaussures, apprendre à bien courir, à gérer son souffle. C'est ce qu'il a fait. Et ça donne déjà de très bons résultats. Pour pouvoir tout contrôler, il faudrait aller plus loin. Et ça, c'est un truc sur lequel on va bosser ensemble. Tu veux peut-être montrer, en changeant l'écran, la petite charte que je t'ai envoyée, même si pour le moment, tu ne la maîtrises pas encore. Et je vais juste expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Alors, tiens, tu viens. Hop là. Du coup, il faut que tu bascules de ton écran à ta caméra. Voilà. Donc ça, c'est une Color Checker Passport Photo 2. Et si tu l'ouvres encore, parce qu'il y a 4 chartes en fait dedans. Voilà, tu peux montrer. Il y a 2 chartes de gris qui vont nous permettre de faire une balance précise du boîtier et qu'on va faire et qui va permettre d'avoir une bonne balance des blancs du boîtier plutôt que de le faire en automatique. Et puis celle avec les couleurs permet de créer un profil spécifique du boîtier qui vont tenir compte des conditions de lumière et d'éclairage. Mais en photo de nature, c'est pas évident. Donc on peut se faire des presets. Je t'expliquerai comment on le fera. C'est pas encore fait aujourd'hui par Olivier, mais peut-être que c'est un truc qu'il décidera d'adopter si ce que je lui montre le convainc. Et il verra après. Quel traitement pour les images que tu fais à très haut ISO? Alors, à très haut ISO. Je ne comprends pas la question. Hein, quel réglage peut-être, ou comment limiter peut-être le bruit, c'était peut-être ça la question, peut-être. Ouais, comment tu traites tes images à très haut ISO, je pense. Vous n'avez pas beaucoup non plus de solutions. Alors, soit vous avez un boîtier qui peut monter dans les ISO et là, vous êtes tranquille. Donc là, par exemple, vous avez un S1 qui va être encore un Lumix S1, donc un des pleins formats qui est sorti entre le S1 et le SR qui est foudroyant en termes de luminosité, de résultats en termes de sensibilité, pardon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter jusqu'à du 12 millilitres, il n'y aura pas un pet de grain. C'est impressionnant. Moi, je me suis baladé dans le festival à Cannes pendant le festival à faire des photos de nuit, mais alors vraiment très très noir dans la nuit. Et je peux vous dire, quand j'ai regardé l'écran, sur l'écran le rendu, il n'y avait pas un pet de grain. Donc, ça veut dire déjà, si vous avez un bon capteur avec un bon boîtier, déjà ça va vous aider, ça c'est sûr. Mais après, en termes d'editing, effectivement, il n'y a pas 36 millions de solutions, ça va se jouer sur la luminance et il va falloir jongler entre le gain et la luminance. Il n'y a pas de secret. Après, une image qui est trop bruitée, il n'y a pas de magicien non plus là-dedans. Il y a des bons softs.
Voilà, par exemple, DxO Photolab 2, ils sont très performants là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans, comme on l'a dit, tout, mais il y a aussi plusieurs logiciels qui ont leur fonctionnalité vraiment bien propre et bien définie aussi. Voilà, il n'y a peut-être pas qu'un seul soft, mais il y a plusieurs softs qui peuvent faire beaucoup de boulot différents. Donc, voilà, il n'y a pas 36 millions de solutions, il faut avoir un bon matériel et sinon, essayer de jouer un peu sur la luminance pour essayer de lisser un petit peu tout ça. C'est la seule solution. 2 questions pour moi. Alors, la première, écran 4K ou 2K pour la photo? D'abord, j'aurais tendance à dire que 2K suffit pour la majorité des photographes et qui trouvent ça tout à fait suffisant. Donc, vous pouvez, même aujourd'hui, en 2020, vous équiper d'un écran qui serait en 2K. Si par contre, vous envisagez de faire, je dirais au moins 2 sessions vidéo pro, par exemple, que vous vendriez ou sur laquelle vous souhaitez un bon niveau de qualité par an, le 4K me paraît une bonne idée. Sachant que passer de 2K à 4K n'est pas non plus aujourd'hui, en 2020, une énorme différence en termes monétaires. Regardez, s'il n'y a pas un trop gros écart, vous pouvez passer en 4K. Ça n'apportera rien de plus tout de suite en photo. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Olivier? Exactement. Sur l'écran à la dalle de 2K, en photo, c'est ce qu'il faut. Après, en vidéo, effectivement, il faudra du 4K. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, si vous faites que de la photo, le 2K aujourd'hui, c'est bien. Si vous trouvez que l'écart de prix n'est pas trop important, vous pouvez passer sur du 4K. Par contre, si vous faites photo et vidéo, j'aurais tendance à dire, faites le pas et passez en 4K. Et là, je trouve que ce serait bien que tu montres peut-être la petite vidéo faite avec l'Aircam que tu m'as montré tout à l'heure, qui est un petit peu unique, Ah oui. en fait. Tu n'as pas encore montré à personne. Exactement. Alors, attends, je vais la passer après. Je vais juste scinder les 2 écrans pour vous montrer ça. Hop, je suis retourné ce matin en... Pendant que tu prépares ça, donc une autre question. Pour les visages, les teintes ont été éclaircies. Ne nous éloignons-nous pas des teintes réelles? Alors, c'est vrai que plusieurs ont demandé, mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire une balance des blancs sur place? Oui, c'est vrai que ça prend quelques secondes et ça permet de gagner beaucoup en précision. Ça, on le montrera peut-être dans un autre webinaire, ou alors vous pouvez regarder sur la page YouTube du X-Rite. Il y a tout un tutoriel qui a été fait par Antonio Gaudencio sur l'utilisation des chartes, notamment en photo de street art, mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour du portrait aussi. Et Jean Mulatier, lui, qui nous pose comme question, compte tenu est-ce que tu braquettes à la prise de vue pour avoir plus de chances d'obtenir rapidement une image ou pas? Non. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est qu'avant, je mettais toujours du moins un tiers TIL. C'est ce que je donnais toujours comme recommandation. Beaucoup de gens ont vraiment beaucoup aimé ce conseil. Je sais qu'au salon de la photo, tout le monde venait souvent me voir pour me dire merci, parce que en fonction du capteur ou du boîtier, des fois, il surexpose un petit peu. Là, par exemple, moi, mes Lumix S1R ES1, les derniers en gamme, je fais plus aucun réglage en termes d'IL, même le plus petit réglage soit-il. C'est-à-dire que je reste à 0 parce que j'ai un très bon rendu. Le capteur arrive à me restituer la bonne exposition de l'image, de ce que je photographie. Donc, non, pas de bracketing. Et puis en plus, ça me multiplierait aussi les images par 3. Comme on disait, au point de vue du gain de place avec le poids des images, il vaut mieux essayer de jouer juste, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu l'as joué la vidéo ou tu voulais la montrer? Ah, carrément. Voilà. Alors, je pense que vous devez certainement. Faut que tu parles un peu plus fort parce qu'avec la vidéo, je sais pas pourquoi, ça a baissé ton son. Ah, ça baisse le son. Là, voilà, directement, vous voyez là, là, vous voyez les derniers, les derniers petits villages, les Magnata ici, et puis donc là, c'est le Cessna, donc le travail dans le Cessna. Et je vais vous montrer, bien sûr, dans l'Aircam ce que ça a donné. La vidéo d'avant, je ne sais pas si vous avez vu la petite séquence, le petit séquençage, c'était dans l'Aircam. Donc là,
dans le Cessna. Alors, je vous dis, il faut vraiment avoir un bon équilibrage au point de vue des oreilles parce que ça tourne, hein. Ça tourne pas mal. Et alors, la vidéo que je voulais vous montrer, ouais, vous voyez, c'est voilà. Après, au point de vue de l'oreille interne, ça peut faire très mal. Alors, la vidéo en question. Juste 2 secondes. Hop. Pardon, ça arrive. Voilà, donc là par exemple, c'est le survol du lac Magadi. C'est un lac où vous voyez tout ça, c'est des plaques de sel. Et ces plaques de sel là, alors c'est magnifique parce qu'il y a des reflets du ciel dans le lac. La température de l'eau est entre 50 et 100 degrés. Voilà. Donc faut éviter de mettre un petit pied dedans. Ouais. Et donc ça, voilà, vous voyez ces résultats-là. Il n'y a aucun traitement là, c'est des images complètement brutes qui ont été réalisées à l'aide d'une caméra embarquée. Voilà. Et donc, alors, je suis en train de regarder. Et il y avait l'envol, dont je te parlais tout à l'heure, et l'envol. Voilà, je vais le trouver là. Hop, là. Hop, je reprends la main juste dessus. Alors, je vais juste rechercher le fichier. Parce que je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas copié, mais c'est pas très grave. Je vais le retrouver très facilement. Voilà. Donc c'est bon, je l'ai retrouvé, Hervé. On est en piste. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez ou pas? Baisse le son de la vidéo et qu'on t'entende toi plus que le son de la vidéo. Voilà, vous m'entendez là, c'est bon? Là, c'est bon. Si tu parles fort, ça marche. Ok, très bien. Donc là, c'est l'Aircam, hein, c'est le fameux avion. Il y a 40 modèles au monde. Là, je fais vraiment, là, comment dire, je rends hommage à Alexis, qui est un des meilleurs pilotes pour moi au monde. Et donc là, vous allez voir, on s'est posé n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut se poser vraiment à un endroit et repartir comme ça aussitôt. Et là, vous voyez, là, alors peut-être vous vous rendrez pas bien compte, peut-être que ça a descendu, mais ça fait quand même un sacré effet. Je me suis même tenu à la barre. Et donc là, le survol de ce lac Magadi, on a même posé les roues dans l'eau, vraiment, à un moment donné. C'était super. Et je sais pas si vous avez vu, vous avez vu les GoPro en dessous. J'avais 3-4 GoPro. Donc voilà, ça fera l'objet d'autres posts avec d'autres petites stories sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, avec aussi des séries d'images qui sont super. Et Alexis qui adore photographier aussi. Il avait d'ailleurs un micro 4 tiers qu'il a testé. Il a testé le G9 et dont il est tombé amoureux. Et donc voilà. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment l'aventure avec un grand A. Ouais. C'est génial. On dirait les tout premiers avions, tu sais, les biplans comme cockpit. Ça fait super léger. Donc là, il faut rien laisser traîner parce que les hélices sont à l'arrière. Et effectivement, la moindre chiffonnette peut être mortelle. Donc là, bien sûr, il y a un très gros travail de sécurité qui est fait en amont. C'est assez sportif parce que, pour tout vous dire, je m'étais fait opérer du genou, des ligaments croisés. C'était 3 mois après mon opération. Donc, je ne sais pas si vous voyez la position dans l'Aircam, mais bon, c'est plutôt, c'est assez, comment dire, c'est 4 heures à rester comme ça quand même, hein, donc c'est fantastique, mais voilà, les conditions étaient
était assez compliqué à gérer pour moi au point de vue santé. Et voilà, mais là c'est génial parce que vous avez vu du casque jusque bien sûr comme tu disais à l'avion. C'est un peu entre l'ULM et l'avion finalement. Mm. Donc voilà, tout ça c'est des images. Je répète encore une fois, bien sûr, qui sont pas traitées, que j'ai ressorti des tiroirs pour cette webinaire. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à les revoir. Et Ouais. comme on dit tout à l'heure, le plus grand plaisir, c'est de revivre, ces moments forts qu'on a eus dans tous nos voyages à chacun. On va traiter 2-3 dernières questions. Ouais. La première, c'est quoi ton prochain projet? Alors, le prochain projet, voilà, le prochain projet, ça sera le Tchad. Avec une ONG qui œuvre pour encore la défense des éléphants. Et aussi, ça me donnera l'occasion d'aller sur le massif de l'Enedi, qui est un des lieux inscrits au patrimoine de l'UNESCO et qui est tout simplement fantastique. Hein, c'est un des joyaux du monde. Et donc voilà. Donc prochain. Là, j'étais revenu de l'Antarctique au mois de février, peu de temps, bien sûr, pas loin avant le confinement. Donc là, il y aura une très belle série qui va arriver sur l'Antarctique prochainement. Donc ça va être une très belle série d'images. Et les prochains voyages, ça sera le Tchad et également le Congo et le Rwanda par rapport au Gabon. Génial. Question par rapport à l'impression. Donc, ton livre et la manière dont tu prépares les fichiers, est-ce que tu utilises les profils couleurs de ton imprimeur ou pour le moment, tu t'es pas encore attaché à ça? Alors, pour l'instant, pour le livre, l'éditeur, lui, après, il se charge de faire les tests avec les chromages. Tu peux le remontrer, ton livre? Alors, il est là. Je fais de la pub pour Olivier parce qu'il est un peu timide. Donc, ça s'appelle Kenya Safari. C'est 29 €, donc c'est tout à fait raisonnable, abordable, soit pour l'offrir à quelqu'un, soit pour vous-même vous faire plaisir. Alors, il est disponible, on en parlait avec Olivier. Je vous rappelle qu'Olivier, il est d'une famille de commerçants. Donc, idéalement, c'est de l'acheter chez un libraire. Ils ont besoin aussi de votre aide en ce moment. Ça peut être sympa. Si vous préférez la FNAC, allez à la FNAC. Et si vraiment vous aimez ni votre libraire ni votre FNAC, vous pouvez éventuellement l'acheter sur Amazon. Mais nous, on aimerait mieux que vous l'achetiez chez un libraire. Ce serait plus sympa. Et puis, à l'occasion, si vous l'avez acheté, et à l'occasion, si vous croisez Olivier sur un salon comme le salon de la photo ou autre, vous le prenez sous le bras et puis il vous le signera. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. En plus, c'est un livre qui fait à peu près 300 pages. Donc, on a essayé de le rendre vraiment varié. Bon, c'est Kenya Safari, c'est 5 ans de sessions de voyage au Kenya et que je souhaitais regrouper dans un ouvrage qui allait traiter comme un fil conducteur le cycle de la vie, parce que le Masai Mara, c'est un des territoires où il y a la plus grande biodiversité. Et là, on retrouve beaucoup d'espèces. Donc voilà, donc là, dans ce bouquin, vous pourrez retrouver à la fois des naissances, de l'éducation, de la transmission entre les animaux, des chasses, évidemment aussi, des accouplements. Voilà. Donc il y a il y a pas mal d'espèces différentes. Et surtout, au point de vue de l'écriture, c'était un gros challenge pour moi aussi. Hein. Là, pour le coup, c'était un gros défi. Donc, du coup, j'ai écrit le bouquin aussi. Et tous les acteurs sont nommés avec leur vrai nom dans le Masai Mara. Donc, pour garder cette authenticité. Et puis, c'est très attachant aussi. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs histoires entre un éléphanto, sa famille, une maman guépard avec ses petits. Et tout cela, vous allez les retrouver. Ils vont grandir au fil de l'histoire dans le bouquin. Oui, c'est sur plusieurs années. Très bien. Alors, je sais qu'avec Olivier, on en a parlé pour son prochain bouquin, mais il ne sait pas encore sur quel sujet. Moi, je vais l'aider pour pouvoir piloter les couleurs de la manière la plus précise possible. Maintenant, il a l'écran est calibré,
Et l'étape suivante, ce sera justement de piloter les profils d'impression. Sachant que ce qu'on envisage, c'est pour ces projets de travaux de créer un contrôle des couleurs pour pouvoir faire le tirage du livre d'un côté, mais peut-être qu'on préparera des fichiers séparément, toujours en les simulant sur son écran BenQ SW270C qui est à côté de lui et qui est calibré. Donc on aura un jeu de fichiers qui seront préparés pour l'impression de livre, mais peut-être un jeu préparé pour imprimer en grand format. Toi, tu aimes bien le Dibond contre-collé pour faire du tirage photo type tirage d'exposition, et on fera peut-être des choix différents entre l'un et l'autre puisque c'est pas forcément le même papier. Il n'y a pas forcément la même dynamique d'un papier à un autre en termes de profondeur des noirs, et donc on va travailler sur ces choses-là. Je l'explique parce que on l'a juste envisagé pour l'instant, mais ça peut intéresser pas mal de gens. En fait, à partir du moment où on commence à avoir un écran calibré, eh bien, on va pouvoir contrôler beaucoup de paramètres au niveau des tirages pour de l'expo, tirage pour faire du livre ou d'autres utilisations. Et ça, c'est dans le futur ce qu'on va faire. Alors certains ont posé la question, justement, l'épreuvage, le soft proofing, eh bien c'est la prochaine étape, c'est de pouvoir simuler à l'écran littéralement quelle gueule ça va avoir en sortie d'impression, voire même, puisqu'il y a plusieurs questions à ce sujet, de voir quelles sont les couleurs qui ne sont pas imprimables. Si par exemple, il y a des détails dans les traits sombres qui sortent pas, eh bien à ce moment-là, Olivier, il va pouvoir éclaircir un tout petit peu peut-être certaines parties de son fichier, de manière à ce que sur ce papier-là et cette imprimante-là, ça puisse sortir, qu'on retrouve ce détail. Et tout ça, on peut le simuler à l'écran et voir à l'écran les couleurs imprimables ou pas imprimables dans Photoshop ou dans Capture One, par exemple. Puis il y a d'autres logiciels qui le permettent. Donc ça, c'est possible, mais ce n'est possible que si on a un écran sérieux. On avait dit qu'on terminerait aussi sur les offres spéciales qui sont proposées par Digit Photo. Si ça t'embête pas que j'en parle un tout petit peu. Ah bah non, au contraire, bah, je pense qu'en plus, Digit, et je crois que vous avez prévu déjà aussi pour tout le monde des offres intéressantes. Donc, oui. Absolument. Donc, à l'occasion de ce webinaire, et Olivier, tu peux peut-être dire deux mots de Digit Photo puisque tu y étais en décembre. Oui, exactement. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont fait un super accueil. J'y étais lors de workshops pour l'Unix. Et puis, on s'est régalé parce qu'on a pu faire des photos studio avec des modèles dans la boutique, hein, sur deux endroits de la boutique, sur la mezzanine et puis en bas. Et c'était très agréable, très bon accueil. Donc Digit Photo, c'est un des plus gros acteurs en équipement photo en Europe qui allie la possibilité de vous livrer très vite puisqu'ils sont beaucoup en ligne, mais qui a aussi des locaux qui sont quand même d'une taille considérable, avec une vraie boutique, des conseils d'experts. Il y a un peu les deux. Donc on parlait d'Amazon tout à l'heure, c'est quand même des gens qui connaissent la photo, ils connaissent pas juste la référence du produit, ils les utilisent. Il n'est pas rare qu'eux-mêmes, entre eux, ils fassent un petit week-end, ils font des sorties photos avec les membres de leur propre équipe. Et donc, ce qu'ils ont prévu, c'est de nous concocter sur le site Digit Photo. Vous allez voir que presque tous les produits X-Rite, enfin, il y a une grosse sélection des produits X-Rite sur lesquels vous avez une remise qui est valable entre aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire, jusqu'au 16 juin uniquement. Attention, hein, c'est du 9 aujourd'hui jusqu'au 16 juin. Vous avez jusque 20% de remise sur les produits X-Rite. Et il y a des offres spéciales sur 3 références d'écran BenQ. Donc, je vais partir du plus coûteux. Il y a un 32 pouces, donc imaginez l'écran d'Olivier, mais vous lui rajoutez 7 cm de plus en haut, 2 cm de plus en largeur. Donc c'est un 32 pouces, c'est balèze. C'est surtout recommandé pour les gens qui font de la photo et la vidéo, parce qu'en vidéo, on a besoin de beaucoup de surface pour pouvoir mettre les différentes fenêtres, etc. Je sais qu'Olivier, toi, tu travailles avec des réalisateurs, donc tu as déjà vu en montage vidéo, on a l'image, le son, on a plein de choses. Donc, on a plusieurs en fait sous-écrans, et un très grand écran permet de travailler comme ça. Normalement, il est à 1799
Et si je dis pas de bêtises, avec Digit Photo, bah, ça vous fait économiser 89 € dans l'offre spéciale, toujours valable que jusqu'au 16. Le 27 pouces que tu as, Oui. il est normalement à 799 € TTC. Et bien, sur le site Digit Photo, vous l'avez à 50 € de moins. Et puis, donc, je vous ai dit sur les produits X-Rite, je crois que pour tous les produits X-Rite, vous avez 20% de remise. Alors, j'ai fait un petit calcul comme ça pour m'amuser. Un écran plus une sonde, eh bien, par rapport à des prix qui sont déjà placés chez Digit Photo, ça me faisait économiser 135 € de plus pour un écran, une sonde. Pour ceux qui ont des budgets un petit peu plus serrés, sachez que donc on était sur un 32 pouces, on est à 1790, même avec la remise, ça fait un petit peu autour de 2700 €. Le 27 pouces d'Olivier, 799 €. Bah, avec l'offre spéciale, ça va faire dans les 750, un petit peu moins. Mais il existe aussi, si vous êtes un peu coincé en budget, et ce qu'on comprend, hein, parce qu'il y a des freelances, il y a des amateurs, il y a un 24 pouces qui s'appelle le SW240 que vous pouvez acheter à 445 € avec l'offre spéciale. Alors l'offre spéciale, vous allez sur le site Digit Photo avant le 16 juin et il faut taper un mot de passe secret, mais qui est marqué hein, quand vous allez sur le site de Digit. Il faut simplement rentrer bien avec votre commande le mot webinaire, W-E-B-I-N-A-I-R-E, et ça vous appliquera automatiquement la remise au moment de votre commande. Et donc, ce sera déduit dès le départ. Vous n'avez pas de bons à renvoyer, de trucs compliqués. La remise, elle est faite à l'achat. C'est important parce que des fois, il y a des promos, c'est trop compliqué. Il faut envoyer toutes ses coordonnées signées avec son sang. On n'a pas envie de faire ça, c'est chiant. Moi, je suis d'accord avec Digit, le fait qu'ils aient fait une promo qui soit simple. Alors, attention, le seul truc, hein, la contrainte, c'est limité dans le temps. Bah, c'est normal, on ne peut pas tous faire n'importe quoi. Donc ça, c'est ce que les gens de Digit Photo ont concocté pour vous à l'occasion de ce webinaire. J'espère que pour certains d'entre vous, ça vous plaira. Il y a pas mal de gens, j'ai vu, dont Maurice qui travaille avec Digit Photo, Patrice Krausener qui dit des locaux qui sont rénovés à côté de Metz. Effectivement, hein, c'est à Metz-Borny, c'est tout près de Metz. Et voilà, sauf s'il y a une toute dernière question. Alors, est-ce que j'en ai oublié une? Non, oui, si, je voulais juste dire, au niveau des impressions, Olivier, il utilisera donc dans ses prochains projets les profils proposés par ses partenaires d'impression, qui peuvent être des tireurs d'art ou son éditeur, mais il est possible pour ceux qui disposent d'une imprimante de qualité photo, comme une bonne Epson ou une imprimante Canon, comme une Pro 1000 par exemple, de faire des profils personnalisés sur mesure par rapport à vos papiers qui vous plaisent, mais ce n'était pas l'objet de ce webinaire. Vous verrez que sur les pages YouTube X-Rite Photo France, vous avez des webinaires qui ont été spécifiquement faits pour créer des profils d'impression, pour créer des profils de boîtier avec la charte qu'on vous a juste rapidement présentée, et ça fera certainement l'objet d'autres webinaires dans le futur. Voilà. En tout cas, Olivier, merci beaucoup. C'était super. Moi, j'ai adoré tes images, même les petites vidéos. Et puis, merci à vous tous pour votre participation. Les questions étaient tout à fait pertinentes. Merci de vos interactions. On n'a pas répondu à toutes les questions. On a essayé de faire de notre mieux. Beaucoup d'entre vous ont eu une bonne qualité d'émission. Certains ont eu à des moments, il y a eu des petits OK. Mais techniquement, nous, on a fait de notre maximum. On ne peut pas gérer toute la qualité jusque chez vous. De temps en temps, il y a eu des petits décrochages. Et puis, j'ai vu nombre d'entre vous, c'est revenu après quelques instants. Donc, merci pour votre patience, pour votre attention. Et puis, on vous souhaite un très bel été parce que on va bientôt y arriver et c'est l'occasion de faire de la photo. Je vous rappelle que c'est quand même un hobby qui peut se faire avec la distanciation nécessaire en ce moment. Si vous pouvez plus jouer au foot, au basket ou faire de la boxe, vous pouvez vous mettre à la photo. C'est faisable. Hervé, ce qu'on peut peut-être aussi, c'est-à-dire si tout le monde n'a pas pu peut-être poser ses questions ou y répondre, en tout cas, bon, moi je serai aussi disponible sur les réseaux sociaux, Ouais. sur Instagram ou sur Facebook si vous avez d'autres questions, évidemment, hein, même par rapport à cette webinaire ou sur d'autres éléments. Donc n'hésitez pas,
voilà, à revenir vers nous. C'est pas terminé, l'aventure n'est pas finie, vous avez bien compris, Hervé vous l'a bien expliqué, et donc c'est toujours une joie de partager ces moments, ces retours d'expérience avec vous. J'espère que ça vous permettra d'encore mieux avancer dans vos projets. Merci Hervé, merci pour ton accueil. Donc, merci beaucoup à vous. Vous étiez à peu près 230 à avoir participé à ce webinaire. Grand merci à toi, Olivier. C'était super. Merci de toute la préparation parce que c'est du boulot aussi. Merci d'avoir partagé gentiment avec nous tes expériences, tes photos. Et keep calm and carry on shooting. Ça marche. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.